Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais prévenu que ce jour allait arriver. C'est une vidéo sur l'astrologie. Oui, je suis une de ces personnes complètement folles qui croient à l'astrologie. Et du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo très originale, jamais vue, jamais faite, où je dis tout simplement ce que je pense de vos signes astrologiques. Comme ça, je vais pouvoir régler quelques comptes incognito. Je rigole. Non, en fait, j'aime juste trop du coup en parler parce que ça m'intéresse de fou. Je ne suis pas astrologue, je ne connais pas tous les signes par cœur. Et aussi, si vous ne vous reconnaissez pas dans certaines choses que je dis par rapport à votre signe, c'est normal. Parce que on a tout un thème astral, on n'a pas qu'un signe solaire qui influe sur nous. Du coup, vous pouvez ne pas du tout vous reconnaître dans ce que je vais dire sur votre signe solaire et par exemple vous reconnaître de fou dans ce que je vais dire sur votre ascendant par exemple. Donc du coup, si ça vous intéresse, je laisse regarder la suite. Alors, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. J'ai vraiment pas beaucoup de béliers dans mon entourage, si ce n'est aucun. J'ai pas de bélier dans mon entourage, mais j'ai pas mal d'ascendants béliers. Mais ce que je sais de ce signe, c'est qu'en fait ils ont trop d'énergie, ils sont fatigants. Vous êtes drainant, c'est-à-dire que vous êtes pas fatigué parce que vous avez grave de l'énergie, mais du coup les gens autour de vous ils sont fatigués à votre place. Après je sais que vous êtes des gens très francs, impulsifs, c'est vraiment le cliché des béliers. Vous demandez conseil aux autres, mais vous écouterez pas le conseil. J'ai l'impression que juste pour le plaisir de contredire les gens, vous allez faire ce qu'ils vous disent de pas faire. Donc ensuite, on va passer au signe du taureau, qui est vraiment en toute objectivité le meilleur signe. Du coup, vous avez deviné que je suis taureau. Je me suis brodé mon petit pull exprès. Donc, je connais bien ce signe. Donc les taureaux, on est vraiment des épicuriens. Ce qu'on aime, les taureaux, c'est boire, manger, dormir. On a un très gros souci avec la nourriture, on est gourmand comme on n'en peut plus. C'est compliqué d'être taureau au quotidien. Faut réussir à le gérer, cet amour pour la nourriture, c'est fort, c'est vraiment fort. On est très têtu, on adore débattre, avoir des discussions avec les gens, échanger, etc. Mais à la fin du débat, on risque quand même d'avoir toujours la même opinion, mais on va avoir apprécié, échangé avec les gens. Tant qu'on ne ressent pas que la personne veut nous imposer sa façon de voir les choses en fait. On est très indépendants, les taureaux sont à fond dans ce qu'ils font, on prend tout à cœur. Même les choses qui ne nous concernent pas, on les prend grave à cœur, mais par contre on intériorise énormément. On n'est pas du genre à montrer nos émotions. Tout est important, on est un peu dans l'excès tout le temps. Le taureau est archi loyal. C'est pas ouf pour les taureaux, mais c'est bien pour les autres. Une fois qu'ils ont compris le bail, ça les arrange bien. À partir du moment où tu as compté pour un taureau, tu peux un peu, en gros, lui faire toutes les crasses que tu veux. Il sera toujours loyal envers toi en fait. C'est vraiment les bonnes poires quoi. Mais ça n'empêche qu'il est très rancunier. Il a envie de passer au-dessus, mais au fond, il pardonne pas. Et il y pense toujours et c'est vraiment le genre de personne qui va vous faire penser qu'il vous a grave pardonné, mais dès qu'il va en avoir l'occasion en fait il va vous ressortir un petit pic par rapport au truc que vous lui avez fait il y a 3 ans en fait. Du coup le signe d'après c'est le signe du Gémeaux. Ne partez pas en courant, je ne vais pas vous insulter comme la moitié de la planète. Je suis ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux, du coup je vais pas mal parler. Donc oui, les Gémeaux sont détestés à cause de leur double personnalité, de leur double face, de leur coup de couteau dans le dos. Il peut avoir cette tendance à retourner sa veste, mais moi j'ai jamais été confrontée à ça, du coup je peux pas vraiment en dire grand chose. Après c'est réel que les Gémeaux sont des gens lunatiques et qui changent d'humeur comme ça. La double personnalité c'est réel, tout les passionne, tout les intéresse, ils adorent parler avec les gens, ils communiquent énormément. S'ils arrivent à une soirée, ils vont très rapidement pouvoir se faire pote avec n'importe qui. En fait, vu qu'ils sont intéressés par vraiment beaucoup de choses, peu importe la personne avec qui ils vont discuter, ils vont réussir à trouver des points communs, à s'intéresser à ce que la personne fait ou aime. Du coup, ils s'adaptent énormément aux personnes avec qui ils sont. Et c'est pas qu'avec des personnes ils sont eux-mêmes, avec des personnes ils sont pas eux-mêmes, c'est juste que c'est même pas de double personnalité, c'est 40 000 personnalités qu'ils ont les Gémeaux. Trop bien en fait, d'aimer plein de choses, tu peux avoir des discussions mais de 40 heures avec un Gémeaux parce que peu importe de quoi tu vas lui parler en fait ça l'intéresse. Et aussi le Gémeaux du coup ça va être le premier à toujours organiser des soirées, des trucs entre amis etc. Il a besoin de se sentir débordé. Ensuite on va passer
passer au signe des cancers. Du coup ils sont connus pour leur grande sensibilité, le fait que les cancers ils écoutent leur cœur. Ça en fait pas des gros fragiles, moi je trouve. Les cancers ils savent encaisser hein. Mais par contre, qu'est-ce que vous êtes susceptible, c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est pas le fait que vous vous vexiez, c'est que vous boudez. Au lieu de dire concrètement, ouais, tu m'as dit ça, ça m'a vexé, vous allez aller dans votre coin, vous allez faire la tête, on va vous demander 56 fois s'il y a un problème et vous allez toujours dire non, y a rien, non, y a rien, non, y a rien. Alors que si, y a quelque chose, tout le monde le voit, vous faites bien en sorte que tout le monde le voit, mais vous allez quand même dire non, y a rien. Et c'est hyper énervant jusqu'au moment où de vous-même en fait vous allez décider que c'est bon, c'est passé et vous redevenez normaux. Les cancers c'est vraiment des bonnes personnes, des gens avec un bon fond, et le truc qui est bien pour les autres et pas bien pour les cancers c'est qu'ils savent pas dire non parce qu'ils veulent tout le temps rendre service, ils veulent être là pour les gens, ils s'oublient grave, c'est un signe qui donne tout, c'est une grande qualité. Mais ça peut être mauvais pour eux-mêmes en fait. Ensuite on va passer au signe du lion. J'adore les lions. C'est le signe qui est connu pour être le plus égocentrique du zodiaque et c'est vrai. Mais moi j'aime bien ça. Moi ça me fait rire en fait. En fait le fait d'être égocentrique ça les rend pas égoïstes. C'est un signe qui est très généreux, qui est extrêmement protecteur avec sa famille et son entourage en règle générale. Mais voilà, c'est juste qu'il a besoin de se sentir au centre de l'attention, admirer, ce désir de vouloir être au centre de l'attention et admirer, ça va provoquer chez eux le fait d'être en général très drôle et d'être un peu le clown de la soirée, de mettre l'ambiance. Les lions c'est des stars. Et aussi c'est un signe qui a pas de vice. C'est des gens un peu, ils sont nature peinture, s'ils ont quelque chose à te dire ils vont te le dire et ça c'est appréciable en fait. Et le truc moi qui pourrait me déranger chez les lions, c'est que justement ce besoin de se sentir admiré tout le temps, ça peut provoquer des comportements qui moi des fois m'exaspèrent, dans le sens où quand tu as une discussion avec un lion, il peut avoir tendance à toujours vouloir avoir fait plus que toi. C'est-à-dire que tu vas lui dire j'ai fait ça, la réponse du lion ça va être ah ouais t'as fait ça? Bah moi je l'ai fait à l'envers les yeux fermés x 10. Et t'es là... D'accord. Ok si tu veux, du coup t'es meilleur que moi, bravo, félicitations. C'est un peu beaucoup énervant. Mais à part ça, rien à dire, je vous kiffe. Donc le signe suivant c'est le signe de la Vierge. Le cliché principal sur la Vierge c'est que c'est des control freaks. Et c'est pas totalement faux. Les Vierges ont besoin d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur la situation, de gérer les choses. C'est des gens qui sont assez organisés, c'est des gens très maternels, les mamans du groupe qui s'occupent beaucoup des autres. Ils inspirent confiance et ils donnent souvent des bons conseils. Ils adorent donner des conseils, ils adorent donner leur avis sur toutes les situations. C'est un signe en général pour qui sa façon de faire est la bonne. C'est vraiment le signe qui fait très attention à son image et qui, quand elle connaît pas, va être assez réservé, pudique, ouais, un peu coincé, mais une fois que tu connais, pas du tout, ça se lâche, hein, ça se lâche vraiment. C'est quelqu'un qui fait très attention à son image et qui se lâche quand elle connaît les gens. Le signe suivant, c'est le signe de la Balance. Alors les balances, j'en ai plein autour de moi et je les aime beaucoup. En fait c'est des gens, c'est hyper agréable d'être avec eux parce que c'est des gens qui détestent le conflit. Et du coup ils font toujours en sorte qu'il y ait une bonne ambiance harmonieuse autour d'eux. Ils sont très sociables, très curieux dans le sens où c'est des grosses commères mais pas que. Ils adorent tout simplement apprendre des autres, en fait apprendre plein de choses, ils ont envie de se cultiver. C'est des gens hyper courtois et donc ils ont tendance à passer un peu pour des lèche-bottes. Ça c'est un peu lié au fait qu'ils ont cette peur tout le temps de mal faire les choses et d'être après rejetés. C'est des gens quand ils font les choses, ils vont avoir besoin d'être archi rassurés. Ensuite on va passer au signe du Scorpion. Moi j'aime beaucoup les Scorpions. Leur on va dire défaut en quelque sorte, ça va être qu'ils sont très A few moments later. Très rancuniers, mais pire, mais différemment que les taureaux. C'est-à-dire que comme je disais, les taureaux ils sont rancuniers mais ils font style de rien. Le scorpion il va pas faire style de rien. Le scorpion, tu lui fais un truc, il va t'en vouloir en fait jusqu'à ce qu'il se soit vengé. Le scorpion il pardonne pas du tout et il passe pas au-dessus. Mais ça en fait ça vient du fait qu'ils sont hyper passionnés et ils sont hyper à fond dans ce qu'ils font, dans leur relation. C'est des gens qui adorent
tout savoir des autres. Ils analysent énormément. Vous pouvez pas cacher des trucs à un scorpion. Mais à côté de ça, c'est vraiment des tombes. Ils disent rien. Moi, les personnes scorpions que je connais, c'est des gens en qui j'ai confiance. 46 000 en fait. Ils le savent. Ils vont rien dire. Mais si tu leur fais du mal, ils vont pas du tout hésiter à utiliser ce que tu leur as dit contre toi pour se venger et te faire du mal ensuite. Et du coup, vu qu'ils savent que c'est quelque chose qui est possible de faire parce qu'ils le maîtrisent très bien et ils sont eux-mêmes capables de le faire, c'est ça qui fait que derrière, eux, ils sont archi méfiants avec les autres parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse. Ils ont peur qu'on utilise leurs faiblesses et leurs secrets, etc. contre eux. Si ils s'ouvrent à toi et que tu leur mets à l'envers, alors là... Mais du coup voilà, moi c'est un signe que j'adore. Le signe suivant, c'est le signe du Sagittaire. Du coup les Sagittaires, c'est quoi ça? Vous êtes toujours en retard. Je vous déteste pour ça les Sagittaires. Vous êtes incapables d'arriver à l'heure. Et en fait moi j'arrive toujours en avance. Donc j'attends déjà de base tout le temps les gens. Mais ça c'est mon problème, c'est moi qui ai décidé d'arriver en avance. Mais du coup quelqu'un qui arrive toujours en retard, ben je l'attends 2 fois plus que ce que je suis censée attendre. Et donc du coup ça me fout la haine. Vous avez aucun tact les gars, c'est une catastrophe. Vous êtes quand même un peu égoïste. Si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un pour aller mieux dans votre vie, vous allez lui dire. La manière dont vous allez le dire, si ça va blesser la personne ou quoi que ce soit, ça vous en avez rien à foutre. Il faut que ça sorte. Vous avez trop de fierté et ça fait de vous des gens manipulateurs, c'est-à-dire que vraiment vous êtes les rois et les reines du retournement de situation. Vu que vous avez une fierté de ouf et que vous ne supportez pas le fait de devoir potentiellement vous excuser, vous dire qu'à un moment donné vous avez pu faire du mal à quelqu'un, pour vous déculpabiliser, vous n'avez aucun scrupule à retourner la situation et vous mettre toujours dans la position de victime. Vous allez faire une crasse à quelqu'un, mais c'est la personne qui doit s'excuser. Le Sagittaire déteste qu'on lui dicte sa conduite, qu'on lui dise quoi faire et avoir des contraintes. Et le Sagittaire, il veut tout vérifier par lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enfant qui, quand il était petit, tu vas lui dire le feu ça brûle, il va dire ah ouais t'es sûr, et pour vérifier, il va mettre sa main dans le feu. Je vais vous faire quelques compliments. Les Sagittaires sont des gens en général agréables à vivre, qui sont des gens positifs. Vraiment ce qui caractérise les Sagittaires, c'est leur humour, c'est des gens très drôles. Ils ont énormément de second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 40e degré. Ils sont très présents pour leur entourage. Étant donné que c'est des gens très positifs, qui voient souvent, qui arrivent facilement à voir le positif dans les situations et qui en plus sont drôles, c'est des gens qui sont très doués pour remonter le moral des autres. Toujours bien d'avoir un Sagittaire en soirée parce que c'est des gens qui aiment pas s'ennuyer, ils vont toujours trouver quelque chose à faire pour mettre l'ambiance ou quelque chose comme ça. Et la contradiction dans le caractère du Sagittaire, c'est que c'est quelqu'un de très sociable, mais par contre il a besoin de sa liberté et il a besoin de ses moments de solitude. Il peut pas passer sa vie H24 avec des gens. À un moment donné, il va avoir besoin de se retrouver lui tout seul, tranquille. Ensuite on va passer au Capricorne. Je connais pas masse de choses sur les Capricornes. Je suis des gens assez calmes, très ambitieux. Un des clichés sur les Capricornes, c'est qu'ils sont hautains parce que quand ils connaissent pas les gens, ils sont très méfiants. Après voilà, une fois qu'ils connaissent et qu'on a réussi un peu à l'apprivoiser, il va se lâcher. C'est jamais non plus le clown et le grand fanfaron de la bande. Tous les Capricornes que je connais, ils sont ascendant Lion. Du coup ça fait un gros contraste dans la personnalité et donc ça enlève du coup ce côté très calme qu'ils ont. Je ne saurais quoi dire de plus sur les Capricornes. Le signe suivant, c'est le signe du Verseau. Les Verseaux, c'est les rois de commencer plein de choses et pas les finir. En fait, ils ont plein d'idées, ils sont archi créatifs et donc en fait ils ont une idée, ils vont la commencer, puis ils en ont une autre, ils vont la commencer et en fait ils commencent tout mais ils finissent pas. Ils sont énormément tournés vers les autres. Mais par contre ils sont très indépendants, ils aiment pas qu'on leur rende service à eux. Il a besoin de sa liberté, il a besoin de vagabonder, aller à droite à gauche. L'amitié a une très grande place dans la vie des Verseaux. Ils analysent énormément les gens et les situations, du coup ils donnent en général de bons conseils. En général judicieux d'écouter les conseils d'un Verseau, je pense.
Pour finir, le dernier signe du zodiaque, c'est le signe des poissons. Alors moi j'adore les poissons. Les poissons c'est un peu comme les cancers, ils sont hyper sensibles. Mais en fait c'est qu'ils sont hyper empathiques. Ils se sentent responsables du bonheur des gens qui les entourent. Ils prennent un peu tous les malheurs du monde sur leurs épaules. C'est des gens très idéalistes qui voient tout le temps le bon chez les gens. Du coup ils ont tendance un peu à pardonner trop vite et ça peut leur jouer des mauvais tours. Ils détestent le conflit et du fait qu'ils sont très empathiques en fait, ils ont horreur de se dire qu'ils vont faire du mal à quelqu'un et donc ils vont préférer des fois mentir ou cacher quelque chose à quelqu'un plutôt que de lui dire la vérité. C'est quelque chose qui peut souvent leur être reproché. Le poisson déteste être frustré. C'est des gens très créatifs aussi, ils sont un peu dans leur bulle et aussi c'est des très grands romantiques les poissons. Ouais, voilà, vraiment l'amour c'est grand, c'est beau, tout ça. Bon, du coup cette vidéo est terminée. J'espère que vous ne vous serez pas trop vexés si j'ai dit des choses qui ne vous ont pas plu sur votre signe. Après voilà, tous les signes, toutes les personnes ont des qualités, des défauts, c'est la vie, personne n'est parfait. Et si ça vous intéresse et que par exemple vous avez envie de connaître vos ascendants, signes lunaires, etc. pour en savoir plus, il y a le site Evozen qui est très bien pour ça, pour calculer, qui après donne des explications, des interprétations, tout ça. C'est cool. Du coup j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!